Nous rendons une fois de plus grâce à l'Éternel en ce jour précieux où il nous donne la grâce, le privilège de pouvoir poursuivre cette formation. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec les éléments essentiels de la louange. Et ce soir, nous allons parler, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons louer l'Éternel. Pourquoi devons-nous louer l'Éternel? Vous savez, quand on parle souvent de la louange, beaucoup se posent les questions. Pourquoi devrais-je louer le Seigneur? On ne loue pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui nous pousse. Il y a une motivation, une raison. Il y a quelque chose qui nous amène à louer le Seigneur. Donc, je vais vous présenter 14 raisons pour lesquelles nous pouvons louer. Et je pense que au moins l'une de ces raisons va t'amener au moins tous les jours à louer le Seigneur. Alors, la première raison, c'est à cause de ce qu'il est. On loue Dieu à cause de ce que Dieu est. La Bible dit dans Psaume 149, le verset 1, chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. En d'autres termes, chantez à l'Éternel parce qu'il est Seigneur. On loue le Seigneur parce qu'il est l'autorité suprême. Mais je le loue parce que c'est la plus haute puissance. C'est une raison pour moi de le louer. Je le loue en fait parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était avant toute chose et c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. C'est une raison pour moi de le louer. De ce fait, il est au-dessus de tout. La Bible dit dans le livre de Psaume, au chapitre 48, le verset 2, Psaume 48, verset 2, la Bible dit, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Bien-aimé, la deuxième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est tout simplement parce que la louange glorifie Dieu. Est-ce que tu peux dire la louange glorifie Dieu? Dans Psaume chapitre 50, le verset 23, Psaume chapitre 50, le verset 23, la Bible dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre des sacrifices pour actions de grâce me glorifie. Et nous avons vu que nous offrons des sacrifices de louange à Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que chaque fois que nous louons Dieu, nous faisons comment? Nous le glorifions. Glorifier Dieu, bien-aimé, devrait être le plus grand désir de tout le peuple de Dieu. Glorifier Dieu devrait être ton désir principal le matin, ton désir le matin, à midi, le soir. Donc, tu dois désirer glorifier Dieu à tout moment. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la troisième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est parce que Dieu nous commande de le faire. Dieu nous ordonne de le faire. La Bible dit quoi? La Bible dit louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Mais je vous pose la question. Louer l'Éternel, est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une requête? Non, ce n'est pas une suggestion, ce n'est non plus une requête, mais c'est un commandement. C'est un commandement. Louer Dieu est un commandement. Et nous sommes donc appelés à louer le Seigneur. Bien-aimé, je loue Dieu parce que c'est un commandement. Dieu m'a demandé de le louer. Et il faut que j'obéisse au commandement de Dieu et je le loue. Bien-aimé, la quatrième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est pour ses bienfaits. Pour ses bienfaits.
dans Psaume 103, verset 2. Psaume 103, le verset 2. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu loues le Seigneur pour ses bienfaits. Gloire à Dieu. Il a tellement fait. Bien-aimé, la cinquième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est pour sa bonté. C'est pour sa bonté. La Bible dit dans Psaume 107, verset 21. Psaume 107, verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Nous louons Dieu à cause de sa bonté. Mais la Bible dit, bien aimé, que notre Dieu est bon, que sa bonté durera toujours. Amen. Ses bontés ne sont pas épuisées. Gloire à Dieu. Qui est bon comme notre Dieu? Mais regardons Jésus sur la croix, l'image même de la bonté de Dieu. Lorsqu'on l'a crucifié, ceux qui l'ont transpercé, ceux qui l'ont méprisé, il était la même personne à dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Dieu est tellement bon envers nous, bien-aimés. Même quand nous nous éloignons de lui, lui cherche toujours à nous reprendre. Dieu est tellement bon qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il est tellement bon au point où il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour nous. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur à cause de sa bonté. Bien-aimé, la sixième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est pour ses hauts faits. Louons-le pour ses hauts faits. La Bible dit dans Psaume 150, le verset 2, Psaume 150, verset 2, la Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Loue l'Éternel pour ses hauts faits. Bien-aimé, la septième raison pour laquelle tu dois louer le Seigneur, mais tout simplement parce que c'est beau de louer l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, c'est beau de louer l'Éternel? Amen. Quand on chante, on loue le Seigneur. Est-ce que c'est pas beau? Mais c'est beau. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 91, le verset 2. La Bible dit, il est beau de louer l'Éternel. Amen. Il est beau de louer l'Éternel. Bien-aimé, la neuvième raison, la huitième raison de temps pour moi, pour laquelle nous devons louer le Seigneur, parce qu'il est digne de louange. Il est digne de recevoir la louange. Amen. Il est digne d'être loué. Il mérite d'être loué. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 4, il dit, je m'écris, sois loué l'Éternel. Amen. Notre Dieu est digne de recevoir la louange. Il mérite de recevoir la louange. Amen. Bien-aimé, la neuvième raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, c'est parce que la louange exalte l'Éternel. La louange exalte notre Dieu. Amen. La dixième raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est parce qu'il est bon de louer l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, il est bon de louer l'Éternel? La Bible dit dans le livre de Psaume 33, verset 1, la Bible dit, la louange sied aux pieds, la louange scie plutôt aux hommes droits. Vous avez vu cela? La louange fait quoi? Scie aux hommes droits. Alors, malheureusement, certains chrétiens semblent penser que louer Dieu est une activité qui ne scie pas, s'imaginant qu'elle le fera paraître sans retenue. Ces chrétiens se figurent que cette prétendue retenue est l'attitude qu'il convient d'adopter. Mais toutefois, la Bible suggère que l'idée opposée, Dieu dit que la louange scie aux pieds, n'est-ce pas, la louange scie aux chrétiens. Il est tout simplement bon, bien-aimé et convenable pour
un enfant de Dieu de louer l'Éternel et de se réjouir de sa présence. Donc, il est important de louer et de se réjouir de la présence de Dieu. Bien-aimé, la 11e raison pour laquelle nous devons louer Dieu, c'est qu'il siège au milieu des louanges. Amen. Pourquoi devrais-je louer Dieu? Il siège au milieu de la louange. Ça veut dire que quand je loue, alors il est là. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Psaume 22, verset 4, la Bible dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, Israël, c'est qui? Israël ici, c'est l'image de l'Église. Israël, c'est l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Le Saint d'Israël siège au milieu de nos louanges. Si notre cœur est rempli de louanges, il est aussi rempli de Dieu, car il siège au milieu de nos louanges. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Si ton cœur est rempli de louanges, il est aussi rempli de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si ton cœur est rempli de louanges, alors il est aussi rempli de Dieu? Tu sais pourquoi il est rempli de Dieu? Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Alors, si Dieu siège au milieu de la louange, ça veut tout simplement dire, si mon cœur est rempli de louanges, alors il est rempli de quoi? Il est rempli de Dieu. Alléluia. Il est rempli de Dieu. Bien-aimé, il est rempli de Dieu. Donc, il est rempli de Dieu car il siège au milieu de la louange. Bien-aimé, il en est de même de notre foyer. Il en est de même pour notre Église. Si nous les remplissions de louanges, ils seront remplis de la présence de Dieu. Si nos maisons sont remplies de louanges, alors elle sera remplie de la présence de Dieu. Si l'Église est remplie de louanges, alors elle sera remplie de la présence de Dieu. Amen. Si même dans ton auto, tu chantes, ton auto sera remplie de la présence de Dieu. Même si dans les toilettes, alléluia, tu es en train de déféquer, tu chantes, alors même les toilettes seront remplies de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ben oui. Bien-aimés, nous pouvons nous entourer de la présence de Dieu en cultivant tout simplement l'attitude de la louange. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu peux t'entourer de la présence de Dieu en cultivant une attitude de louange? Oui, une attitude de louange. Nous serons plus conscients de sa présence que nous le sommes des problèmes. Quand tu loues Dieu, tu es plus conscient de sa présence que conscient de tes problèmes. Parce que souvent même quand on s'approche de Dieu, souvent même on est plus conscient de nos problèmes que de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un à l'église comme ça, il pensait plus à ses problèmes qu'à Dieu qu'il est venu prier. Amen. Or, la louange nous rend plus conscients de la présence de Dieu que de nos problèmes. Elle nous rend plus conscients de la présence de Dieu que, n'est-ce pas, des difficultés, que des circonstances, n'est-ce pas, qui nous entourent. Amen. La 12e raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, la louange engendre la puissance. Est-ce que tu peux dire, la louange engendre la puissance? Oui, elle engendre la puissance. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu agir, fais comment? Loue le Seigneur. Mais la Bible dit, Paul et Silas étaient où? Ils étaient en prison. Les portes de la prison étaient fermées. Ils avaient des grosses chaînes sur les mains, avec des gros cadenas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Amen. D'où la Bible dit, donner en tout temps à Dieu quoi? Des sacrifices de louange. Apprenons à louer Dieu même pendant les moments difficiles, parce qu'il y a certains gens, ils louent Dieu quand tout va bien, mais quand tout va mal, ils ne louent pas Dieu. Non, 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 non. Apprenons à louer Dieu même quand tout va mal, dans les situations les plus difficiles, parce qu'elle engendre quoi? La puissance de Dieu. La Bible dit, ils se sont mis à louer et adorer le Seigneur dans la prison. Et quel fut le résultat? La puissance de Dieu est descendue
les fondements de la prison furent ébranlés, les chaînes, n'est-ce pas, sont tombées, les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Amen. La louange engendre la puissance. Bien-aimé, dans le psaume 84, David écrit au verset 5, au verset 8, il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Leur force augmente pendant la marche. Est-ce que vous comprenez? Il dit, heureux ceux-là qui te célèbrent, ceux-là qui te louent, ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent appui sur toi. Leurs forces font comment? Augmente. Gloire à Dieu. L'Éternel bien-aimé affermit celui qui le loue. L'Éternel fait comment? Il affermit celui qui le loue. Cet homme connaît la joie de l'Éternel par la louange et la joie de l'Éternel est sa force. Amen. Pourquoi devons-nous louer le Seigneur? Bien-aimé, je vous donne la 13e raison pour laquelle nous devons louer Dieu. Nous le louons pour recevoir ce que nous désirons. Est-ce que tu peux dire, je loue Dieu pour recevoir ce que je désire? Tu n'as pas bien compris. Je loue Dieu pour recevoir ce que je désire. Je ne pense pas que le ciel a entendu ce que tu as dit. Répète, je loue Dieu pour recevoir ce que je désire. Amen. Tu as parlé comme quelqu'un qui a la foi. Gloire à Dieu. Donc, nous louons Dieu pour recevoir ce que nous désirons. Regardez dans Psaume 37. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais certains chrétiens disent, Seigneur, si tu me donnes ce que mon cœur désire, je vais te louer. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, beaucoup de gens disent, si seulement Dieu me donnait ce que mon cœur désire, je lui rendrais tant de louanges. Je lui rendrais tant de louanges. L'ordre divin fonctionne inversement. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, l'ordre divin fonctionne inversement? Amen. L'ordre divin, quel est l'ordre divin? Nous louons Dieu et nous faisons de lui les délices de notre cœur. Amen. Nous louons Dieu et nous faisons de lui quoi? Les délices de notre cœur. Alors, il nous donne ce que notre cœur désire et non le contraire. Amen. Dieu met des désirs saints dans le cœur qui le loue. Est-ce que tu peux dire Dieu met des désirs saints dans le cœur qui le loue? Ainsi, nous avons des désirs corrects, bien-aimés. Dieu exauce les désirs de ceux qui font de lui leur délice. La 14e raison, d'autant pour moi, la 14e raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur. La louange précède la victoire. La louange précède la victoire. Est-ce que tu peux répéter, la louange précède la victoire? Ah, je n'ai pas bien compris cela. Est-ce que tu peux répéter, la louange précède la victoire? Dis de tout ton cœur, de toutes tes forces, la louange précède la victoire. J'ai l'impression que ceux qui sont à la maison, là, je les entends pas ici en esprit. Amen. La louange précède la victoire. La louange précède la victoire. Le roi Josaphat prit la tête de son peuple. Il était roi à l'époque. Dans la bataille contre leur ennemi, Dieu lui ordonna de nommer des chantres qui devaient louer l'Éternel pendant la bataille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, un pays en guerre, il va aller combattre les ennemis. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu dit, écoute,
mets les choristes en avant, au front. Mets les chantres au front. Gloire à Dieu. Mets les chantres au front. Et que l'armée soit en arrière des choristes. Que l'armée soit en arrière des chantres. Mais c'est la folie pour l'homme pour l'homme du monde, n'est-ce pas? C'est la folie. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Ces chantres précédaient l'armée, louant Dieu et disant, ils louaient le Seigneur, ils étaient en avant, l'armée était derrière. Ils étaient en train de louer sur le champ de bataille, en train d'aller sur le champ de bataille, en train de louer, en train de célébrer Dieu. En ce mot, regardons dans 2 Chroniques, chapitre 20, de verset 21 au verset 22. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21 au verset 22. Alors, ils louaient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Si qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Il fut battu. Mais bien aimé, imaginez une armée précédée d'une chorale. Imaginez une armée précédée d'une chorale. Imaginez que le Canada va en guerre contre une autre nation et que le Canada décide de regrouper tous les choristes, les chantres. Et que bon, voilà, on vous met devant. L'armée reste derrière. Amen. Et justement, ils ont compris que la louange précède la victoire. Et pendant qu'ils se sont mis à louer, à adorer le Seigneur, pendant qu'ils louaient le Seigneur, la Bible déclare, l'Éternel a bataillé pour son peuple. L'Éternel a battu les ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu veux battre tes ennemis, si tu veux que le Seigneur mène ton combat, loue le Seigneur, gloire à Dieu. Loue le Seigneur, célèbre le Seigneur et il mènera la bataille pour toi. Il mènera la bataille pour ta famille. Il mènera la bataille, n'est-ce pas, pour son Église. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, ne l'oubliez pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, lorsque nous faisons face à l'ennemi, il nous faut nous rendre compte. Il faut nous rendre compte, à nouveau, n'est-ce pas, de la force de la louange. Il faut qu'on se rende compte de la puissance que la louange peut engendrer, de la victoire que la louange peut nous apporter. Oui, il faut se rendre compte, bien-aimé. Je ne sais pas le champ de bataille dans lequel tu te trouves, mais je voudrais que tu te rappelles que en louant et en célébrant le Seigneur va batailler pour toi. Nous pouvons alors espérer, n'est-ce pas, voir la délivrance. Nous pouvons espérer voir le miracle si nous louons, si nous célébrons le Seigneur devant les difficultés, devant les problèmes, comme Paul Silas l'a fait. Au lieu de pleurnicher, ils se sont plutôt mis à louer le Seigneur pendant les moments les plus obscurs de leur vie, pendant les moments les plus tragiques, les moments les plus difficiles, pendant les moments où ils pensaient même qu'on devait les tuer. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Alors, bien-aimés, maintenant, qui devrait louer l'Éternel? Amen. Qui devrait louer le Seigneur? Alors, on va voir rapidement qui devrait louer l'Éternel. 1. Tous les hommes. Tous les hommes sont appelés à louer le Seigneur. Amen. 2. Tout est chair. Tout est chair est appelé à louer le Seigneur. Psaume 145, le verset 21. Tout est chair est appelé à louer le Seigneur. 3. Tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Psaume 150, verset 6. Tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Amen. Même les animaux, regardez, même quand la poule picore, après avoir picoré, elle s'en va boire, elle lève la tête pour dire Seigneur, merci. Amen. Elle dit Seigneur, merci. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Bien-aimé,
le peuple de Dieu doit louer le Seigneur. Amen. Le peuple de Dieu doit louer le Seigneur. Oui, les justes doivent louer le Seigneur. Les saints doivent louer le Seigneur. Les rachetés. La Bible dit dans Psaume 107, verset 1 au verset 2, les rachetés doivent louer le Seigneur. Ceux qui craignent l'Éternel doivent le louer. Amen. Est-ce que tu crains l'Éternel? Tu dois le louer. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité doivent louer le Seigneur. Les serviteurs de l'Éternel doivent le louer. Tous les anges de l'Éternel doivent le louer. Amen. Tous les anges doivent le louer. Toute la nature même doit louer le Seigneur. Les anges au ciel, les archanges, tous les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à louer le Seigneur. Amen. Ils passent le temps à louer le Seigneur. Alors maintenant, quand devons-nous louer l'Éternel? Amen. Quand devons-nous louer le Seigneur? Bien-aimé, nous devons le louer du matin jusqu'au soir. Amen. Est-ce que tu peux dire, nous devons le louer du matin jusqu'au soir? Dans Psaume 113, verset 3, Psaume 113, verset 3, la Bible dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Bien-aimés, quand devons-nous louer le Seigneur? Bien-aimés, pendant tout le jour. Amen. Pendant tout le jour. Dans Psaume 71, le verset 8, Psaume 71, verset 8, la Bible dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Bien-aimés, nous devons louer le Seigneur tous les jours. Nous n'allons pas seulement attendre le dimanche pour venir louer le Seigneur. Amen. Et les gens, je vous ai expliqué c'est quoi la louange. Hein? Quand on vient louer, on n'est pas spectateur. Parce que les gens, même quand ils viennent, au lieu de louer le Seigneur, on dirait qu'on a un concert. Hein? Donc, ils sont comme des spectateurs, hein? Et ils observent. Hein? À la fin, ils disent, oh, on a loué la louange, j'étais bien. On a loué le Seigneur. Non, 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 on n'a pas loué le Seigneur. Hein? Dis, la chante à louer le Seigneur. Le canal par lequel Dieu est passé à louer le Seigneur. Toi, tu n'as pas loué le Seigneur. Amen. Tu n'as pas loué le Seigneur. Tu dois ouvrir la bouche, tu dois louer le Seigneur. Tu ne dois pas être muet, ça demande une action. Tu dois louer, tu dois chanter, tu dois crier, tu dois célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons le louer, n'est-ce pas, pendant le jour. Quand devons-nous louer le Seigneur? Mais quand nous vivons, nous devons louer le Seigneur quand nous vivons. La Bible dit dans Psaume 146, le verset 2, Psaume 146, verset 2, la Bible dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Bien-aimés, quand devons-nous louer l'Éternel? En tout temps. Nous devons le louer en tout temps. La Bible dit dans Psaume 34, verset 1, Psaume chapitre 34, verset 1, la Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'aime bien cette chanson, je bénirai l'Éternel. Hein? Et que sa louange sera toujours dans ma bouche en tout temps. Amen. Oui, nous devons louer le Seigneur en tout temps. Sa louange doit toujours être dans nos bouches en tout temps. Amen. En tout temps, en tout temps. Dans l'auto, tu loues le Seigneur. Pendant que tu manges, tu loues le Seigneur. Amen. Tu es couché, tu loues le Seigneur. Même dans ton sommeil, tu loues le Seigneur. Amen. Donc, nous devons louer le Seigneur en tout temps. Bien-aimés, nous devons louer le Seigneur dans les moments de dépression. Nous devons le louer dans les moments de dépression. La Bible dit dans Psaume 42, le verset 12, la Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Mais espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mais pourquoi t'as battu? Pourquoi mon âme?
et gémis-tu au-dedans de moi, mais espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, apprenons à louer le Seigneur pendant les moments de dépression. Amen. Quand tu es dans la dépression, le remède, c'est quoi? Loue le Seigneur. Quand tu es dans la dépression. Souvent, certains ne savent pas comment sortir de la dépression. Ils sont abattus, ils ne savent pas. Non, non, non. Le secret, c'est quoi? Loue le Seigneur. Pas des chants, pas des hymnes, même verbalement. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Et en louant le Seigneur, Dieu va te donner la puissance de sortir du trou dans lequel tu te trouves, de sortir de la prison, de la dépression dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, peut-être tu m'écoutes, peut-être tu es ici et tu es dans la dépression, tu vis le stress extrême, tu es extrêmement anxieuse. Loue le Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Pourquoi ton âme s'abat-elle? Pourquoi te sens-tu comme? Loue le Seigneur. Et tout ira bien. Alléluia. Bien-aimé, nous devons louer le Seigneur pour toutes choses. Pour toutes choses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, Éphésiens 5, verset 20, la Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, louons le Seigneur pour toutes choses. Amen. Quoi qu'il nous arrive, quelles que soient les situations qui nous arrivent, appelons à louer le Seigneur. Que ça soit en bien ou en mal, louons le Seigneur. Ne maudissons pas le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a certains cas de situations difficiles arrivent, ce sont des paroles blasphémateurs. Amen. Non, apprenons à louer le Seigneur, n'est-ce pas, pour toutes choses, pour tout ce qui nous arrive. Amen. Regardez ce qui est arrivé à Job. Hein? Lorsque l'ennemi a pris tout ce qu'il avait, toutes les richesses, tous ses enfants sont morts, il était malade, il avait un ulcère. Qu'est-ce que sa femme a dit? Mais maudit Dieu et meurt. Il dit, mais femme, quoi? Mais si Dieu a donné ces choses, ne peut-il pas reprendre? Il dit, mais je suis venu au monde nu et je retournerai nu. Gloire soit donnée à Dieu. Il a loué, il a célébré le Seigneur. En fait, il disait à sa femme, quoi? Mais si je l'ai bien, c'est que le Seigneur m'a donné. Mais si je n'ai plus, donc Dieu aussi ne peut pas reprendre. Hein? Pourquoi devrais-je maudire le Seigneur? Mais il a donné et puis il a repris. Gloire soit donnée à Dieu. Il a loué le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, nous devons louer le Seigneur pour toutes choses. Alors maintenant, où devons-nous louer l'Éternel? Où devons-nous louer l'Éternel? Bien-aimés, nous devons le louer au milieu de l'assemblée. Amen. La Bible dit dans Psaume 22, le verset 23, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Où devons-nous louer le Seigneur, bien-aimé, parmi les peuples? Parmi les peuples. Dans Psaume 57, le verset 10, la Bible dit, je te louerai parmi les peuples, ô Seigneur. Bien-aimé, où devons-nous louer le Seigneur? Nous devons le louer dans les pavis. La Bible dit dans le livre de Psaume, au chapitre 100, le verset 4, Psaume 100, verset 4, la Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Bien-aimés, nous devons le louer, je dirais, à tout moment, à tout endroit. Amen. Gloire à Dieu. Dans ta chambre, dans ta douche, alléluia. Dans ton auto, tu dois le louer à tout endroit. Dans les réunions des anciens, ce sont des endroits qui sont mentionnés dans la Bible. Amen. Où nous devons louer le Seigneur. Nous devons le louer parmi les nations. La Bible dit dans Psaume 108, le verset 4, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations. Nous devons le louer, bien-aimé, au milieu de la multitude. Au milieu de la multitude.
Nous devons le louer, bien-aimé, au milieu de la multitude. La Bible dit dans le livre de Somme 109, verset 30, « Je te célébrerai au milieu de la multitude. » Amen. Alors, bien-aimés, comprenons que la louange est très importante. Amen. Et le Seigneur a dit que l'heure vient, l'heure est déjà là dans Jean, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là, en fait, les adorateurs que le Père recherche. Donc, le Père, Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit, ceux-là qui vont l'adorer en vérité. Fais-tu parmi, n'est-ce pas, les vrais adorateurs? Fais-tu parmi ceux-là qui sont recherchés par le Père? Alors, la Bible nous demande de donner en tout moment, en toutes circonstances, n'est-ce pas, des sacrifices de louange au Seigneur. Apprenons à louer Dieu à tout moment, à toutes les circonstances. Amen. Alors, je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons prier jusqu'à 30 et puis nous allons nous arrêter. Amen. Et puis, la prochaine fois, déjà en passant lundi prochain, je m'excuse, on n'aura pas la formation pour ce lundi parce que j'aurai un empêchement au niveau de Montréal. Ah ben, donc, j'ai vraiment une urgence au niveau de Montréal. Je ne pourrais pas être là, donc on va, ça veut dire qu'on va se reprendre le lundi d'après. Oui. Donc, le lundi d'après, on va donc commencer avec le chapitre 3, le troisième chapitre de notre formation. Donc, on va parler des bénédictions et des obstacles, n'est-ce pas, à la louange. Amen. Donc, pour aujourd'hui, je voudrais donc que tu bénisses le Seigneur ce soir. Amen. Oui, je voudrais que tu bénisses le Seigneur. Je voudrais que Maman Sylvie vienne nous donner un chant. Amen. Quelques chants. Et qu'on chante avec elle. Amen. Qu'on loue avec elle. Amen. Je voudrais que tu loues de tout ton cœur. Et puis, tu as les raisons. Je t'ai présenté 14 raisons pour lesquelles tu dois louer le Seigneur. Prends peut-être une raison, 2, 3, 4, 5, 6 raisons. Même une seule raison est suffisante. Amen. Une raison est suffisante pour louer le Seigneur. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Je bénirai le Seigneur. Oh. Ok, il n'y a pas de problème. Parfait. Oh, c'est correct. Alors, pendant que Maman Sylvie se prépare, je voudrais que tu puisses bénir le Seigneur. David a dit, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, il s'est mis à énumérer les bienfaits du Seigneur. Est-ce que ce soir, tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, nul n'est comparable à toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comparable à notre Dieu? Non. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que notre Dieu? Seigneur, tu es le Dieu de toute possibilité. Rien n'était impossible. Est-ce que tu peux lui dire cela? Seigneur, tu es celui qui ouvre une porte et nul ne peut la fermer. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je te donne la louange ce soir, je te donne l'honneur. Reçois la force, la puissance. Reçois la sagesse. Est-ce que tu peux lui dire cela ce soir? Dis, Seigneur, tu es élevé au-dessus de nos pensées, tu es élevé au-dessus de nos voix. Lorsque tu dis quelque chose, Seigneur, la chose s'accomplit. Qui est semblable à toi, Seigneur? Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point ton pareil. Est-ce que tu peux lui dire?
Tu es magnifique. Tes œuvres sont magnifiques. Tout ce que tu fais, oh Seigneur, est magnifique. Oh Seigneur, nous t'élèvons, nous te célébrons. Toi, le Dieu de gloire. Toi, le Dieu sans fin. Toi, celui qui règne sur tout l'univers. Oh Seigneur, reçois l'élévation. Si dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Le splendeur, entouré d'honneur et de majesté. À toi la gloire. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur en tes propres mots. Je voudrais que tu utilises tes propres mots pour célébrer le Seigneur. Célèbre le Tout-Puissant. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Reçois l'élévation. Reçois la puissance. Reçois l'exaltation. L'univers tout entier
Oh Seigneur, que nous te célèbre. Quand nous contemplons les cieux et la terre, Seigneur, les étoiles, Seigneur, quand nous contemplons toute la création, oh Seigneur, nous voyons combien de fois tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Seigneur, tout ce que tu fais est merveilleux. Oh Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, qui est semblable à toi. Oh Père, qui est comparable à toi. Oh Seigneur, à toi la louange. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance. Oh, gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
t'adorer. Je veux t'adorer. De toute ma tu es mon Dieu. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et lever les mains vers le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu? Dis-lui, tu es mon roi. Dis-lui, tu es l'amour de ma vie. Tu es mon rempart. Tu es ma forteresse. Le Dieu en qui je me confie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Tu es le pilier de ma vie. Sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh. Seigneur, tu es grand. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu es grand, Seigneur. Magnifique Dieu. Chante de toutes tes forces à haute voix. Seigneur, magnifique. Je ne t'écoute pas. Chante fort. Seigneur, grand Seigneur. Même depuis la maison, chante fort. Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Ne passe pas tes problèmes, chante et célèbre le Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es élevé Seigneur. Oh Seigneur, tu es tellement élevé, tu es élevé au-dessus de tout Seigneur. Oh Père du ciel, oh Seigneur, sois glorifié. Tu es grand Seigneur. Oh Seigneur, que tes louanges demeurent sur nos lèvres, Seigneur. Donne-nous de te louer à tout temps, en toutes circonstances, le matin, à midi, le soir. Même dans nos rêves, Seigneur, donne-nous de te louer. Seigneur, il est dit, louez l'Éternel,
Seigneur, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Donne-nous, Seigneur, de te louer. Oh Seigneur, que tes louanges abondent dans nos lèvres, car tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre roi. Tu es celui en qui nous nous confions. Sans toi, en réalité, Seigneur, nous sommes perdus. Tu es l'amour de notre vie. Tu es notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Ton nom n'est-elle pas une tour forte? Le juste ne s'y réfugie pas. Ô Seigneur, qui est semblable à toi. Quand nous contemplons les cieux, Seigneur, la terre, l'ouvrage de tes mains, quand nous regardons les étoiles, les luminaires, ô Seigneur, nous voyons les merveilles de ta création. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, ô Éternel, est merveilleux. Qui est comme toi? En réalité, Seigneur, il n'y a personne qui est semblable à toi. Tu es le seul, le véritable et l'unique Dieu. Ô Seigneur, le Dieu en qui nous nous confions. Toi seul est notre rempart. Toi seul est notre protecteur. Toi seul est notre pilier. Toi seul, Seigneur, est notre Dieu. Celui en qui nous nous confions. Ô Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Seigneur, tu es tellement élevé. Seigneur, tu es tellement fort. Tu es tellement puissant, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen 3 fois? Amen, Amen et Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Amen. vous bénisse. Amen. Amen, Alors, amen. on se donne rendez-vous le 1er août. Exactement. Merci encore, mon civil. Soyez bénis.